Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les pervers narcissiques. Alors dans celle du jour, nous allons découvrir les 5 choses que fait un pervers narcissique lorsqu'il perd le contrôle sur vous. Donc quand on parle des pervers narcissiques, on parle de personnes qui malheureusement sont un peu spéciales. Des gens qui sont égocentriques, désagréables, qui se croient tout permis, qui ne supportent pas la critique et qui cherchent à exploiter les autres tout en ayant un manque d'empathie. Je vous ai dressé le portrait robot, on se rend facilement compte que c'est pas vraiment le type de personne avec qui on aimerait être enfermé dans un ascenseur ou rester coincé sur une île déserte. Alors, le gros problème de ces personnes, c'est qu'elles ont un besoin de contrôle énorme. Ce sont des tyrans, ce sont des gens qui ont besoin absolument de manipuler les autres pour arriver à leur fin. Le problème, c'est que au bout d'un moment, et grâce aux vidéos sur les pervers narcissiques, grâce aux livres, grâce aux émissions, grâce à votre expérience de vie, vous allez vous libérer de ces gens. Ça, c'est une belle chose. C'est un problème pour eux, mais c'est une belle chose pour vous. C'est une belle chose pour vous jusqu'à ce que le pervers narcissique se rende compte que vous lui filez entre les pattes. Et à cet instant-là, il va utiliser 5 techniques pour essayer de vous récupérer. Alors, je vais vous expliquer ces 5 techniques. Et à la fin de la vidéo, en bonus, je vais aussi vous donner les 5 solutions. Comme ça, déjà de 1, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas aidé, ok? J'ai vraiment voulu vous aider à travers cette vidéo et je pense vraiment qu'elle va vous transformer votre existence parce que quand vous allez mettre en place les 5 techniques que moi j'ai utilisées personnellement quand j'ai été au contact de personnes perverses narcissiques pour me libérer, quand vous allez utiliser ces 5 techniques, vous allez voir un changement dans la relation et vous allez enfin pouvoir échapper au contrôle du pervers narcissique, ce qui va vous éviter beaucoup de problèmes de santé mentale, psychique, ce qui va vous éviter beaucoup d'isolement, ce qui va vous éviter beaucoup d'échecs et de tristesse de manière générale. Alors je vous propose qu'on commence tout de suite par notre premier point qui va nous intéresser. Quel est le premier point? C'est tout simplement le fait que le pervers narcissique, il va donc essayer de saboter vos opportunités personnelles ou professionnelles pour vous maintenir dépendant ou dépendante. Donc, l'énorme problème auquel vous allez vous faire avoir à faire face, c'est que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui essaie toujours de vous maintenir sous son emprise, mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous, il y a quelque chose dans votre esprit qui cherche à obtenir la liberté. C'est comme ça, l'être humain, il n'aime pas tellement être mis dans une cage, il a besoin de vivre sa vie, il a besoin de se sentir libre, c'est-à-dire avoir des loisirs, avoir des amis, avoir une liberté financière, avoir une liberté de penser, avoir une liberté de mouvement. Et le truc, c'est qu'un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va restreindre tout ça. Le pervers narcissique se croit plus malin que tout le monde, mais il essaie de restreindre des choses qui vont finir par lui exploser au nez, au visage. Et qu'est-ce qui va lui exploser au visage exactement? C'est vous. Parce que vous allez en avoir marre, vous allez être triste dans cette relation, vous allez vouloir vous émanciper et donc vous allez commencer à saisir des opportunités. Parce que la réalité, c'est que des opportunités de se libérer, il y en a partout autour de nous. Si on est dépendant financièrement du pervers narcissique, on peut très bien trouver des sources de revenus ailleurs que chez lui. Si on est dépendant affectivement de cette personne, il me semble qu'il y a des milliards d'êtres humains, on peut bien en trouver d'autres qui vont pouvoir nous donner de l'affection. Si on se sent un peu dépendant du pervers narcissique pour des questions logistiques, pour des questions que c'est lui qui gère la paperasse, le quotidien, j'en sais rien, l'administratif, etc., peut-être qu'on peut apprendre à le faire nous-mêmes. Dans tous les cas, à ce que je sache, vous êtes un être humain qui est largement capable de vous débrouiller sans le pervers narcissique. Vous en êtes capable réellement dans les faits. Peut-être qu'il a réussi à vous faire croire à l'inverse, mais dans la réalité, vous êtes capable. Et vous allez commencer à saisir inconsciemment des opportunités au fur et à mesure que la relation va s'alourdir. Et là, va rentrer en œuvre le pervers narcissique dans toute sa splendeur qui va saboter tout ça. Donc, qu'est-ce que ça peut donner exactement? Vous avez, j'en sais rien, une mère, un père pervers narcissique qui veut vous garder pour lui ou pour elle. Vous rencontrez un compagnon amoureux. Et peut-être que votre parent pervers narcissique va essayer de saboter la relation. Vous vous faites des amis. Vous avez quelqu'un qui est pervers narcissique proche de vous qui veut vous garder uniquement pour lui ou pour elle. Vous vous faites des amis. Peut-être que cette personne va essayer de saboter la relation. Vous voulez trouver un job pour être indépendant financièrement. Encore une fois, peut-être que cette personne va saboter.
Saboter, ça veut vraiment dire que la personne va consciemment et volontairement vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Alors, il va y avoir deux options à partir de là, où vous n'allez pas vous en rendre compte que vous avez été saboté et vous allez croire que l'univers s'acharne contre vous, ou vous allez vous rendre compte et là, vous allez commencer un petit peu à détester le pervers narcissique parce que vous allez vous dire non mais attends, moi je fais des efforts. Je fais des efforts, je dépense mon énergie, je me fais du mal pour atteindre des choses. Et la seule raison pour laquelle je n'atteins pas mes objectifs, c'est pas parce que j'ai pas fait d'efforts, c'est parce que cette personne, consciemment et volontairement, m'empêche d'atteindre mon objectif. Et là, vous allez être en colère contre cette personne. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais vous expliquer après comment faire pour empêcher le pervers narcissique de vous saboter tous vos efforts. La deuxième technique que va utiliser le pervers narcissique pour essayer de reprendre le contrôle sur vous quand il le perd, ça va être d'utiliser la manipulation émotionnelle pour vous faire douter de votre intuition et de votre jugement. Donc, à travers les années pendant lesquelles j'ai exercé en tant que coach pour victimes de pervers narcissiques, j'ai identifié un élément dont je voudrais vous parler qui s'appelle le pendule du doute. Un pendule, c'est un truc comme ça qui bascule d'un côté à de l'autre. Il fait ce qu'on appelle un mouvement perpétuel, donc c'est-à-dire qu'il va d'un point A à un point B, et puis il revient, et puis il repart, et il revient sans arrêt. Le pendule du doute, c'est un concept qui explique que chez les gens qui sont victimes des pervers narcissiques, il y a comme ça un va-et-vient entre deux états. Un état où vous doutez du fait que vous êtes victime d'un pervers narcissique, vous vous demandez mais est-ce que c'est pas moi qui invente, est-ce que c'est pas des conneries, tous ces trucs que je regarde sur les vidéos, est-ce qu'au fond c'est pas moi qui suis trop sensible, etc. Au fond cette personne elle est peut-être pas si méchante que ça. Et puis vous allez aussi osciller entre un état où vous allez vous dire non mais en fait c'est sûr que cette personne elle est perverse narcissique. Enfin, je regarde plein de vidéos, ça correspond exactement. Je regarde tous les livres, ça correspond exactement. Les gens autour de moi me disent que cette personne, elle est bizarre. J'ai toujours une espèce de sensation au fond de moi qui me dit que quelque chose ne va pas dans cette relation. Enfin, je veux dire, je suis pas fou, je suis pas folle. On me l'aurait dit, on m'aurait foutu dans un asile psychiatrique. Sinon, ça veut dire que cette personne, elle est bizarre. Cette personne, elle est perverse narcissique. Et donc, vous allez osciller sans arrêt entre les deux. Doute, certitude. Doute, certitude. Et le pervers narcissique va essayer de vous ramener vers le doute. Parce qu'il sait qu'à travers ce doute, il va pouvoir bénéficier du doute. On appelle ça le bénéfice du doute très concrètement. Et donc, il veut bénéficier du doute. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un jeu où le pervers narcissique va être extrêmement gentil avec vous dans certains égards pour essayer de se faire passer pour une bonne personne. C'est quelqu'un qui va aussi utiliser vos peurs. Alors, il y a un truc qui se passe dans l'esprit humain qui s'appelle le besoin de cohérence, qui fait que lorsqu'une personne va avoir certains comportements, elle va avoir tendance à se les rationaliser elle-même. Je vous donne un exemple. Voilà, demain, vous mettez en couple avec un pervers narcissique, vous décidez de vous marier avec lui, avec elle, et parfois vous allez peut-être avoir des idées dans votre tête où vous allez vous dire non mais j'ai peut-être fait une erreur en fait, cette personne elle est perverse narcissique, j'aurais pas dû me marier avec elle. Et votre esprit va essayer de limiter ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire que votre esprit va essayer de vous convaincre vous-même que vous avez fait le bon choix, même si ce n'est pas forcément le bon choix. Parce que l'esprit n'aime pas avoir ce doute à l'intérieur. L'esprit n'aime pas avoir cette espèce de zone d'inconnu. L'esprit aime se dire non, on a fait ça pour telle et telle et telle raison, ce sont des bonnes raisons, maintenant on se tient à notre choix. On se tient à notre choix. Et donc le pervers narcissique va essayer de créer ça à l'intérieur de vous pour que vous puissiez rationaliser le fait de rester avec lui ou elle dans une relation et grosso modo pour vous faire vous convaincre vous-même de rester en relation avec cette personne. Donc ça c'est notre point numéro 2. Notre point numéro 3, ça va être un point en deux phases. Ça va être le fait que le pervers narcissique va ou se livrer à des flatteries excessives ou vous critiquer et vous dévaloriser. Dans tous les cas, il va jouer sur votre estime de vous-même. Il va jouer sur votre estime de vous-même, par exemple en vous valorisant. Et votre esprit va se dire « Ok, mais c'est génial. Aux yeux de cette personne, je suis quelqu'un d'exceptionnel. Il faut absolument que je reste avec cette personne parce qu'elle me fait me sentir bien à propos de moi-même. » C'est une option. La deuxième option, c'est que le pervers narcissique vous dévalorise et donc qu'il vous fasse sentir mal à propos de vous-même. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Vous allez me dire, mais Romain, mais dans ce cas-là, je me sens pas bien. Pourquoi est-ce que je resterai avec le pervers narcissique s'il me fait me sentir pas bien? Parce que votre esprit va se dire inconsciemment, ok, cette personne me dit que je ne vaux rien.
Donc, c'est probablement que je ne vaux rien. Si je ne vaux rien, je ne peux pas mériter d'autres relations. Je ne mérite que cette relation, je ne peux pas aller ailleurs. Et donc, vous rentrez dans un espèce d'état d'esprit de pauvreté, entre guillemets, où vous croyez que vous êtes pauvre, et en fait, vous vous dites, mais non, mais je suis pauvre, je ne peux pas me permettre d'avoir des relations avec les gens. C'est comme si, en fait, vous aviez une carte bancaire avec un compte, et que sur votre compte, il y avait genre 1 million d'euros. Mais le pervers narcissique vous donne la carte bancaire et il vous dit, voilà, tu as un compte bancaire avec 1 million d'euros, mais ta carte bancaire, tu as un plafond pour le débit. Tu ne peux pas dépenser plus de 100 euros par mois. Donc, réellement, vous avez 1 million d'euros de valeur, mais dans votre tête, vous vous dites, bah, mais non, mais je peux pas en fait. Je peux pas, je suis bloqué, je suis limité, il y a un plafond. Et le truc, c'est que les deux options sont très dangereuses. Les deux options, si le pervers narcissique vous valorise, ça peut être dangereux parce que vous devenez addict à ça. S'il vous dévalorise, vous rentrez dans un état d'esprit de pauvreté et vous convainquez vous-même que vous êtes dans la pauvreté et que vous ne méritez personne d'autre. Donc, ça c'est notre point numéro 3. Notre point numéro 4, c'est le fait que le pervers narcissique, lorsqu'il perd le contrôle sur vous, il va essayer d'envahir vos relations personnelles en établissant un contrôle sur vos amis ou votre famille. Grosso modo, il va vous infiltrer. Il va infiltrer votre réseau. Donc, pourquoi est-ce que c'est extrêmement dangereux? Parce que le pervers narcissique va essayer ainsi de jouer sur l'image que les gens ont de vous. Il va dire des trucs dans votre dos, il va jouer grosso modo à aussi vous faire peur parce que vous allez observer le fait qu'il va devenir proche de vos proches et qu'il va se faire aimer d'eux. Donc si un jour vous voulez leur dire à vos proches, voilà, j'ai un problème avec cette personne, elle est perverse narcissique, elle n'est pas une personne digne de confiance, vous allez vous heurter au fait que tous les gens vont vous dire, mais non, cette personne elle est super gentille, je comprends pas, il n'y a pas de problème, je passe du temps avec elle, j'interagis avec elle, moi-même j'ai bien vu que c'était quelqu'un qui était sympathique. Donc vous allez pouvoir rentrer dans cette espèce d'état d'esprit où vous vous dites, non mais on va pas me croire en fait, on va pas me croire, et même pire, j'ai eu des cas de figure où les gens m'ont rapporté, voilà, le pervers narcissique, il a tellement séduit mon entourage que j'ai l'impression que mon entourage préfère le pervers narcissique que moi. Et donc là, vous avez un mélange entre un sentiment de trahison, vous vous sentez un petit peu trahi par le pervers narcissique et par vos proches, parce que vous vous dites, non mais c'est quoi cette folie là, c'est quoi ce bordel, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est les gens qui sont de mon côté, et maintenant ils préfèrent cette personne que moi j'ai bien identifiée et que je connais comme étant une ordure en fait. Donc là vous vous dites, non mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'était le pire truc qui pouvait m'arriver, qui puisse m'arriver. C'est pas très très français. Le cinquième point, et donc ensuite, je vais vous donner les 5 techniques que vous allez pouvoir utiliser, mettre en place très simplement pour contrer ces 5 éléments négatifs du pervers narcissique. Ensuite, je vais vous donner 5 éléments positifs. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Petite technique pour que vous restiez jusqu'au bout de la vidéo. Cinquième point, donc, le pervers narcissique va vous ignorer complètement comme moyen de punition et de contrôle. On appelle ça le traitement silencieux. Traitement silencieux qui est extrêmement puissant. Et je vais vous donner dès maintenant l'élément de réponse que vous allez pouvoir apporter à ça. Mais d'abord, je voudrais vous parler d'un programme qui est sur ma boutique, la Romsey University, qui permet de reconnaître les pervers narcissiques. Un programme qui fonctionne avec l'intelligence artificielle. C'est un test, un algorithme que vous pouvez envoyer aux personnes que vous suspectez d'être pervers narcissiques et vous obtiendrez les réponses, les résultats de leurs tests. Avec ce test, vous pouvez savoir si les gens sont pervers narcissiques, s'ils sont psychopathes, s'ils sont machiavéliques. En fait, vous savez exactement quel est leur type de personnalité. Ça vous donne des pourcentages sur différents critères de la personnalité de ces gens-là. Est-ce que ce sont des gens qui mentent? Est-ce que ce sont des gens qui exploitent les autres? Est-ce que ce sont des gens qui sont tyranniques, etc. C'est un test que je vends 29 € sur mon site. Il a été créé à la base par le docteur David Buss, un psychologue qui enseigne à Harvard. Donc le mec, il est super malin, il a créé ce test très rapide que n'importe qui peut faire en 10 minutes. Ce sont des questions très simples à répondre. Et grâce à ce test, vous allez pouvoir tester toutes les personnes autour de vous. Une fois que vous achetez ce test, il vous appartient pour toujours. Vous pouvez l'utiliser en illimité. Je m'en sers personnellement dans ma vie et c'est extrêmement puissant. Je vais vous donner une petite anecdote. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un et j'avais pas détecté que cette personne était perverse narcissique. Vous allez me dire, c'est un peu con, Romain, parce que tu es censé être un coach pour ça et tu n'as pas détecté. Oui, je ne suis pas parfait. Et pour autant, j'ai envoyé le test à cette personne.
Et le test m'a dit cette personne est narcissique. Et moi, je ne l'ai pas cru. Je me suis cru plus malin que le test. Et quelques années après, je me suis malheureusement rendu compte que j'avais perdu mon temps avec cette personne et que cette personne était bien perverse narcissique. Donc ce test va vous économiser des années de votre vie, ok? Et une fois que vous l'achetez, il vous appartient pour toujours. Vous pouvez l'utiliser en illimité. C'est juste en dessous dans la description. Donc je vous ai dit que je voulais vous donner donc les solutions. Les solutions à tous ces points extrêmement négatifs. Je vous propose qu'on commence donc par le 5e point. On va tout faire à l'envers, comme ça va être dans un sens et puis dans l'autre. Le 5e point, contre le traitement silencieux, il faut absolument que je vous explique quelque chose qui va beaucoup vous aider. Pourquoi est-ce que le traitement silencieux marche? Pourquoi est-ce que le pervers narcissique arrive à vous manipuler avec le traitement silencieux? À travers mon expérience en tant que coach, j'ai observé que beaucoup de personnes qui étaient victimes des pervers narcissiques avaient ce qu'on appelle un attachement anxieux. C'est-à-dire que lorsqu'elles n'ont pas de nouvelles des personnes à qui elles sont attachées, elles ont tendance à s'imaginer des choses et notamment à s'imaginer que ces personnes ne les aiment plus. Donc, lorsque le pervers narcissique veut vous faire cogiter et veut vous faire angoisser, il utilise le traitement silencieux. C'est-à-dire qu'il va arrêter d'interagir avec vous, il va vous bloquer, il va arrêter de répondre à vos appels, à vos messages, etc. Et qu'est-ce qu'il fait à cet instant-là? Il joue sur la corde de votre attachement anxieux. C'est-à-dire qu'il n'a rien à faire, le pervers narcissique, à ce moment-là, pour vous faire peur. C'est vous, tout seul ou toute seule, comme une grande, qui allez commencer à cogiter et à vous imaginer des choses et à être anxieux. C'est-à-dire que le pervers narcissique, il est extrêmement malin. Il a vu que vous aviez peur de le perdre. Donc, quand il va créer du traitement silencieux, vous allez commencer à angoisser. Donc, la solution, ça va être de rentrer dans ce qu'on appelle l'abondance. L'abondance, c'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu. C'est assez commun dans le développement personnel d'entendre ce terme. Ça veut dire l'abondance, qu'on n'a pas peur de perdre quelque chose parce qu'on sait qu'on va en récupérer une autre derrière. On pourrait dire que l'inverse de l'abondance, c'est la phrase « un de perdu, 10 de retrouvé ». Okay, quand on est dans un état d'esprit « un de perdu, 10 de retrouvé », on est dans l'abondance. On est dans l'inverse de ce qu'on appelle la scarcity. Désolé, des fois j'inverse un petit peu les mots, mais l'abondance, c'est le fait de se dire « ok, j'ai pas peur de perdre les choses ». Et l'inverse de l'abondance, c'est ce qu'on appelle la scarcity. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? On veut être dans un état d'esprit où on se dit « ok, j'ai pas peur de perdre le pervers narcissique ». Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes avec qui je peux avoir des relations. Il y a d'autres personnes. L'abondance, c'est le fait de voir ces différentes options qui s'offrent à nous et de ne pas se dire « oh mon Dieu, je n'ai qu'une seule option. Je suis dans la pauvreté, je suis dans la rareté ». Ça, c'est notre 5e solution. Notre solution au point numéro 5. Solution au point numéro 4. Ok, on va faire 5, 4, 3, 2, 1. Solution au point numéro 4, contre l'envahissement des relations. Je vous avais dit, le pervers narcissique envahit vos relations. On veut utiliser la technique de la good vibes. La good vibes, c'est quand les gens, ils aiment être à notre proximité. Comment on fait ça? À travers l'écoute, on écoute les gens sincèrement. À travers l'humour, on fait rire les gens. À travers le fait d'être relax, on n'est pas une personne stressée. Les gens qui sont stressés eux-mêmes ont tendance à stresser les autres. Et à travers l'authenticité. Donc l'authenticité, c'est votre capacité à être vous-même malgré vos imperfections. Les gens n'attendent pas de vous la perfection, ils attendent simplement de passer un bon moment avec une personne dont ils sentent qu'elle est elle-même. Donc, qu'est-ce que ça va créer ça exactement? Ça va créer simplement que les gens vont vous aimer. Et c'est tout ce dont vous avez besoin pour vous rassurer quant au fait que vous n'allez pas les perdre et quant au fait que le pervers narcissique ne va pas séparer les gens de vous. Parce que tant que les gens vont vous aimer, le pervers narcissique, il pourra faire tout ce qu'il veut, il pourra dire tout ce qu'il veut. Si les gens vous aiment, ils sont accrochés à vous, ils ne vont pas croire les bêtises que le pervers narcissique va dire à votre encontre. 3e point, et j'ai oublié de dire le dernier point qui va nous être utile, c'est la générosité. On va être authentique, pas stressé, drôle et généreux avec les gens. Notre point suivant, point numéro 3, c'est qu'est-ce qu'on fait contre les critiques et les flatteries? Et bien surtout, on ne les écoute pas. On n'écoute surtout pas ni les critiques ni les flatteries. C'est-à-dire qu'on n'y répond pas.
si on peut, on se bouche carrément les oreilles. Si elles arrivent par message, on bloque les messages. Si elles arrivent par téléphone, on ne décroche pas. Si elles arrivent parce que le pervers narcissique vous les dit comme ça en physique, on s'éloigne de cette personne. On ne veut surtout pas les entendre. On veut rentrer dans notre bulle. On veut rentrer dans un espèce d'univers où on n'est affecté ni par le bien ni par le mal que le pervers narcissique dit de nous. C'est extrêmement important. Parce qu'il faut bien se rendre compte que même si ce ne sont que des mots que le pervers narcissique va dire, ces mots, ils vont vous toucher. Ils vont vous toucher que vous le vouliez ou non. À partir du moment où vous allez les entendre, ces mots, ils vont vous toucher, donc on ne veut surtout pas les entendre. Si vous devez acheter un casque de musique, là, un casque pour le mettre sur vos oreilles et écouter de la musique, pour ne pas entendre le pervers narcissique, faites-le. Faites-le, c'est extrêmement important. Il y a des casques de chantier anti-bruit sinon. Deuxième point, contre le doute, qu'est-ce qu'on fait? Contre le doute, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai parlé du pendule du doute tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait quand le pervers narcissique nous fait ça? Eh bien, on va voir un psychologue. Et ouais, cette technique-là, elle est vraiment pas une technique qu'on peut faire tout seul. Pourquoi est-ce que c'est puissant d'aller voir un psychologue? Parce que le psychologue est une personne qui est là pour essayer de nous faire prendre du recul sur nous-mêmes et qui est surtout là pour essayer de nous faire voir la réalité. Oui, il y a des psychologues qui sont nuls. Il y en a qui sont nuls, désolé, si vous êtes un psychologue nul et que vous regardez cette vidéo, eh bien arrêtez d'être nul et améliorez-vous parce que oui, il y en a qui sont nuls, mais il y en a aussi qui sont bons. Donc votre job, ça va être de trouver un psychologue qui est bon pour vous aider. Et enfin, le premier point qu'on avait, c'était le sabotage. Qu'est-ce qu'on fait contre le sabotage? Eh bien, on rentre dans l'idée des opérations secrètes. Vous avez peut-être déjà vu ces émissions à la télé avec des espions qui font des trucs comme ça. Il y a le gouvernement qui a créé une division particulière de personnes qu'on ne connaît pas, un peu comme l'agent James Bond là, qui est en mode voilà, c'est un agent secret, c'est un agent secret, ok, on appelle ça un agent secret. Et ben vous devez devenir un agent secret et toutes les opérations que vous allez faire, toutes vos techniques, toutes vos idées que vous allez faire pour attirer l'abondance à vous et vous libérer du pervers narcissique, eh bien vous ne devez pas lui dire. Vous ne devez pas lui dire, même si vous avez envie de lui dire, même si c'est votre confident, même si vous avez envie de partager vos émotions, même si vous avez envie de partager vos doutes, etc. Ne dites rien à cette personne. Construisez votre projet de manière secrète. Vous avez peut-être déjà vu le film Les Évadés, ok, dans lequel le héros s'évade d'une prison, eh bien, sans rien dire à personne. Il creuse un trou pendant des années et des années et des années. Et d'ailleurs, même nous, le spectateur, ne sommes pas au courant. Et à la fin, on découvre ça. À la fin, on découvre ça, mais c'est trop tard, il est déjà évadé. Vous pourrez dire toutes ces choses-là, vous pourrez faire savoir toutes ces choses-là au pervers narcissique le jour où vous serez évadé.